Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Foot 24. Aujourd'hui, nous allons voyager à travers les siècles pour découvrir les événements historiques marquants du 29 mai. Guerre, bataille, sacres royaux, révolution politique, catastrophes, changements géopolitiques et événements mondiaux. Cette date a profondément marqué l'histoire de plusieurs civilisations. De la chute de Constantinople en 1453 jusqu'aux élections modernes en Afrique et en Europe. Préparez-vous pour un incroyable voyage dans le temps. Installez-vous confortablement, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et plongeons ensemble dans les événements historiques du 29 mai. Le 29 mai 363, bataille de Ctesiphon. Nous commençons notre voyage en Mésopotamie en l'an 363. L'empereur romain Julien, surnommé Julien l'Apostat, mène une grande campagne militaire contre l'empire perse sassanide. La bataille de Ctesiphon, près de l'actuel Bagdad, oppose les Romains aux Perses. Même si les Romains remportent certains succès tactiques, ils échouent à prendre la ville. Cette campagne se termine tragiquement avec la mort de Julien quelques semaines plus tard. Cette bataille symbolise l'immense rivalité entre Rome et la Perse pour le contrôle du Moyen-Orient antique. Plusieurs siècles plus tard, l'Europe médiévale devient le théâtre des grandes luttes entre royaumes chrétiens et puissances musulmanes. Le 29 mai 1108, bataille de Douglas, direction l'Espagne médiévale. La bataille d'Douglas oppose les forces chrétiennes de Castille aux Almoravides musulmans durant la Reconquista. Les troupes chrétiennes subissent une lourde défaite. Cette bataille fragilise fortement le royaume de Castille et ralentit momentanément la progression chrétienne dans la péninsule ibérique. Cet affrontement reste l'un des épisodes majeurs de la Reconquista espagnole. Pendant que l'Espagne lutte pour son territoire, l'Italie médiévale entre en rébellion contre le puissant Saint-Pierre romain germanique. 29 mai 1176, bataille de Legnano. En Italie, la Ligue lombarde affronte l'empereur Frédéric Barberousse. Les cités italiennes unies remportent une victoire historique à Legnano. Cette bataille devient un symbole de résistance contre l'autorité impériale. La défaite de Barberousse oblige le Saint-Pierre à reconnaître davantage l'autonomie des villes italiennes. Legnano reste aujourd'hui un symbole fort de l'identité italienne. Le pouvoir change ensuite de main en France avec l'arrivée d'une nouvelle dynastie royale. Le 29 mai 1328, sacre de Philippe VI. Philippe VI est sacré roi de France à Reims. Avec lui débute la dynastie des Valois, qui succède aux Sépétiens directs. Ce changement dynastique marque profondément l'histoire de France et prépare le terrain à la guerre de 100 ans contre l'Angleterre. Ce sacre représente un tournant majeur dans la monarchie française. Quelques décennies plus tard, Paris tombe au cœur des conflits entre Bourguignons et Armagnac. Le 29 mai 1418, prise de Paris. Les troupes de Jean, sans peur, s'emparent de Paris. Cette prise de la capitale française plonge le royaume dans une grave crise politique. Durant la guerre civile entre Armagnac et Bourguignon, la France est alors profondément divisée, tandis que la guerre de 100 ans continue contre les Anglais. Puis arrive l'un des événements les plus célèbres et les plus bouleversants de l'histoire mondiale. 29 mai 1453, chute de Constantinople. Le 29 mai 1453, Constantinople tombe aux mains des Ottomans, dirigés par le sultan Mohammed II. Après des semaines de siège, l'empire byzantin disparaît définitivement. Cette chute marque symboliquement la fin du Moyen-Âge. La ville devient Istanbul, est un immense centre de l'empire ottoman. Cet événement transforme durablement le commerce, la politique et la géographie du monde. 29 mai 1453, Jacques Coeur condamné. Le même jour en France, Jacques Coeur, grand marchand et financier du roi Charles VII, est reconnu coupable de crimes de lèse-majesté. Son procès illustre les tensions entre richesse, pouvoir politique et jalousie à la cour royale.
Direction maintenant l'Angleterre du XVIIe siècle. 29 mai 1660, restauration de la monarchie anglaise. Après la période républicaine d'Oliver Cromwell, la monarchie anglaise est restaurée avec le retour du roi Charles II. Cet événement met fin à une période de guerre civile et de bouleversement politique. Le 29 mai devient même une fête appelée Oil Day. Nous partons ensuite vers l'Amérique du Nord en pleine guerre d'indépendance. 29 mai 1780, bataille de Waxhaws. Pendant la guerre d'indépendance des États-Unis, les Britanniques affrontent les insurgés américains lors de la bataille de Waxhaws. Le combat est particulièrement violent et reste célèbre pour les accusations de massacres des soldats américains après leur reddition. Cet épisode alimente la haine contre les Britanniques et renforce la cause indépendantiste. Le 19e siècle apporte ensuite des changements majeurs dans l'Empire ottoman et en Europe. 29 mai 1807, déposition de Selim III. Le sultan ottoman Selim III est renversé. Réformateur, il tentait de moderniser l'Empire ottoman, mais ces réformes provoquent une forte opposition. Son successeur, Mustafa IV, monte sur le trône dans un climat de crise politique. 29 mai 1809, deuxième bataille de Bergicelles. Au Tyrol, les insurgés locaux affrontent les forces napoléoniennes. Cette bataille illustre la résistance des populations locales face à l'expansion de Napoléon en Europe. 29 mai 1815, bataille de Cossé. Durant la chouannerie de 1815, royalistes et bonapartistes s'affrontent dans l'ouest de la France. Le pays est encore très instable après le retour de Napoléon durant les 100 jours. 29 mai 1825, sacre de Charles X. Charles X est sacré roi de France à Reims. Il est le dernier roi de France à être sacré selon la tradition monarchique ancienne. Son règne prendra fin quelques années plus tard avec la Révolution de 1830. Le monde entre ensuite dans l'ère industrielle et commerciale moderne. 29 mai 1886, première publicité du Coca-Cola. Le Coca-Cola apparaît pour la première fois dans une publicité publiée dans l'Atlanta Journal. À l'époque simple boisson médicinale, Coca-Cola deviendra l'une des marques les plus célèbres du monde. 29 mai 1900, fondation de Fort Lamy. L'explorateur français Émile Gentil fonde Fort Lamy, aujourd'hui appelé N'Djamena, capitale du Tchad. Cet événement s'inscrit dans la colonisation française en Afrique centrale. Le XXe siècle apporte son lot de tragédies et de conflits mondiaux. 29 mai 1914, naufrage de l'Empress of Ireland. Le paquebot Empress of Ireland coule près du Québec. Plus de 1000 personnes meurent dans cette catastrophe maritime, l'une des plus meurtrières de l'histoire canadienne. 29 mai 1918, bataille de Char-Darapa. Les Arméniens remportent une victoire décisive contre les forces ottomanes. Cette bataille permet de préserver l'existence de l'Arménie et reste un symbole national majeur. 29 mai 1945, bombardement de Damas. Les troupes françaises bombardent Damas en Syrie. Cet épisode accélère les revendications indépendantistes syriennes après la Seconde Guerre mondiale. 29 mai 1948, résolution 50 de l'ONU. Le Conseil de sécurité des Nations Unies adopte une résolution concernant la question palestinienne. Ce texte intervient dans le contexte de la première guerre israélo-arabe. 29 mai 1951, résolution 94 de l'ONU. Nouvelle révolution importante de l'ONU concernant la Cour internationale de justice. L'organisation internationale cherche alors à renforcer les mécanismes juridiques mondiaux après les drames de la Seconde Guerre mondiale. Les décennies suivantes sont marquées par des tensions politiques et des bouleversements internationaux. 29 mai 1978, massacre de Panjos. Au Guatemala, des dizaines de civils indigènes sont massacrés par la dictature militaire. Cet événement devient un symbole des violences commises durant les conflits d'Amérique centrale. 29 mai 1997, le Zaïre redevient la RDC. Après la chute du régime Mobutu, le Zaïre reprend officiellement le nom de République démocratique du Congo. Laurent Désiré Kabila prend le pouvoir.
Ce changement ouvre une nouvelle période dans l'histoire congolaise. 29 mai 1999, Olusegun Obasanjo, président du Nigeria. Obasanjo entre officiellement en fonction comme président du Nigeria. Son arrivée marque le retour du pays à un régime démocratique après des années de dictature militaire. 29 mai 2005, référendum sur la Constitution européenne. Les Français rejettent par référendum le traité établissant une constitution pour l'Europe. Ce vote provoque une crise politique majeure au sein de l'Union européenne. 29 mai 2014, traité de l'Union eurasiatique. La Russie, le Kazakhstan et la Biélorussie signent le traité fondateur de l'Union économique eurasiatique. Ce projet vise à renforcer la coopération économique entre plusieurs anciennes républiques soviétiques. 29 mai 2015, bataille de Souran. En Syrie, débute la bataille de Souran dans le contexte de la guerre civile syrienne. Le conflit continue alors de déstabiliser toute la région du Moyen-Orient. 29 mai 2019, élection d'Egil Levits. Egil Levits est élu président de la Lettonie. Juriste et diplomate reconnu, il devient une figure importante de la politique balte. 29 mai 2024, élection en Afrique du Sud et à Madagascar. L'Afrique du Sud organise des élections générales majeures pour renouveler son Assemblée nationale. Madagascar tient également des élections législatives importantes. Ces scrutins montrent l'importance croissante des enjeux démocratiques sur le continent africain. Le 29 mai nous rappelle à quel point une seule journée peut concentrer des événements majeurs ayant changé le destin des peuples et des nations. Des grandes batailles antiques aux transformations politiques modernes, en passant par les révolutions, les tragédies maritimes et les changements de régime. Cette date a laissé une empreinte profonde dans l'histoire mondiale. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur les événements historiques du 29 mai. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à Radio Foot 24 et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucun épisode de notre série historique. Dites-nous en commentaire quel événement vous a le plus marqué. A très bientôt pour un nouveau voyage dans l'histoire.